Olga. Olga, j'ai un énorme problème. J'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. Et je sais pas si ça fait de moi une femme. Et en fait, je sais pas si je suis une femme. C'est pas engageant de ne pas savoir, c'est juste qu'on te le demande. Ou qu'on t'associe à. Et quand on te dit que tu es une femme, alors tu es lié à toutes les autres femmes. Par la femme. Cette espèce de mythe comme ça. Tu sais, beaucoup de gens ont écrit sur la femme. Et notamment beaucoup d'hommes. Ce qui est assez étonnant. C'est qu'on pense le monde de manière binaire, dans une espèce de dualité comme ça, où il y a l'homme, il y a la femme, et puis voilà. Mais c'est comme on pense le monde par les contraires, par des choses qui s'opposent. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le clair, il y a l'obscur, il y a l'homme, il y a la femme. T'es une femme, t'es une femme. Ben si, t'es une femme, t'as un vagin et t'as des seins. Ça fait de toi une femme. Et le CO2 qui te remplit, ça vient de moi. Moi qui suis aussi une femme. Donc t'es genre méga une femme, tu vois. Bon, mais toi tu as quand même un statut particulier, c'est-à-dire que t'es quand même un peu la concentration, la réalisation du désir d'homme. Enfin, du désir normé d'homme. Moi j'essaie de pas l'être. Mais il est vrai que je me sens femme parfois quand je me fais draguer par un homme. Mais c'est quand même contraignant ce mot femme. C'est contraignant. C'est-à-dire qu'il est lié au féminin et du coup à la féminité. Et c'est quoi ce mot? C'est comme la masculinité. Pour moi, ça n'a pas de vécu, ça n'a pas de teneur ces mots. Tu sais, il y a des mots que tu sens juste au fond de toi. Tu as cette sensation qu'ils sont justes, donc tu peux les dire à ce moment-là parce qu'ils sont justes. Et peut-être qu'ils vont te définir, mais tu sais que ce ne sera pas une définition qui sera trop enfermante comme ça. Justement, c'est une espèce de révélation. Moi, parfois, je me sens femme. Ça m'est arrivé pas longtemps. Ça dure le temps d'un orgasme. 15 secondes? C'est pas 15 secondes un orgasme. Moi, je fais pas des orgasmes de 15 secondes. Peut-être ça dure 7 secondes alors. Mais c'est intense comme sensation. Et ces 7 secondes-là, je vais les utiliser... Enfin, ça dépend. Soit je vais les ressentir, je vais pas avoir le besoin de dire je suis une femme à ce moment-là. Mais la plupart du temps, quand je dis je suis une femme, c'est par obligation ou par habitude. Je me suis jamais interrogée sur le rouge à lèvres ou le maquillage, le fond de teint par exemple. Mais alors par contre, pour me laisser pousser la moustache, je vais prendre 1000 ans à me demander si c'est juste. Alors que ces poils-là, ils sont sur ce corps de femme-là. Enfin... Ah oui, c'est sans doute une question de temporalité. C'est plus long de laisser pousser la moustache. Alors que le maquillage, c'est changer de visage très rapidement. Et dans le monde actuel, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop lent. Ok, pas faux. Je t'accorde ce point. Mais tout de même. Et par exemple, si je me finissais en disant « Je m'appelle Aurore, je ne suis pas une femme », ça voudrait dire que je suis un homme? Mais non. Mais s'affirmer par la négation de quelque chose, est-ce que c'est vraiment s'affirmer? C'est juste s'opposer à quelque chose. Mais c'est le prendre en compte, tu vois? Donc alors il faudrait que je dise « Je m'appelle Aurore, je suis un corps humain ». Là, ça irait mieux. Mais là, la personne en face de moi serait complètement perdue parce qu'elle ne saurait pas où me ranger. Et il faut ranger les gens pour pouvoir les comprendre. Les mots rendent le réel. Mais les mots ne me rendent pas réel.
Quand est-ce que je me sens femme? Je me sens femme quand j'ai mes règles, étrangement, parce que je les ai pas souvent. Et que je me rends compte que si je les ai pas pendant 6 mois, c'est que je suis pas validée par l'autre. Alors est-ce que c'est parce que je ne suis pas validée comme femme par l'autre, ou est-ce que c'est juste mon corps qui n'est pas validé? Je sais pas si ça a un lien à mon sexe et à mon genre. Je sais pas si je suis de genre femme. Pourtant je me suis toujours considérée comme cisgenre. Enfin c'est parce que depuis toute petite, on me dit tu es une fille, puis ensuite j'ai eu ces changements et on m'a dit tu es une femme. Alors moi je me suis dit ok, c'est ça. Est-ce que la féminité ça se proportionne? Est-ce qu'être femme c'est lié à des proportions? Oh gars, je suis perdue. Pourtant j'ai lu des livres, hein. Ça m'a pas aidé. Récemment j'ai découvert que en fait j'étais une sorcière et que sorcière était beaucoup plus intéressant comme mot que femme ou que queer. Enfin c'était un mot qui me comblait vraiment. C'est un mot que je pourrais sortir. Est-ce qu'être femme c'est être politique? Est-ce que se dire femme c'est se rentrer dans la binarité? Femme étant liée tout le temps à féminité, qu'est-ce que la féminité? J'ai lu plein de définitions sur la féminité, mais j'ai jamais incorporé les définitions, et du coup quand j'emploie ce mot, je te jure, il est vide. Il est vide. Et pour moi, le mot doit être lié à des sensations pour qu'il existe vraiment. Parfois j'ai l'impression d'être une image de femme, d'être plus femme par les vêtements que je vais remettre ou par l'apparat que je vais choisir. Mais ça doit être tout ça contrôlé par des hommes, non? Sur ma carte d'identité, il écrit sexe F. Mais enfin, je remets pas en cause le fait que je sois de sexe féminin. Je sais bien que mon ADN, enfin mes chromosomes, mes gonades, les hormones, tout ça là, l'appareil génital, blabla, tout ça c'est femme. Même si j'ai un taux de testostérone plus haut que la norme des femmes. Mais si tu t'intéresses, si tu commences à penser au genre, ben, en fait, tu sais plus. Est-ce que le problème, c'est d'être femme, ou est-ce que le problème de base, c'est la communication avec les mots? Des mots qui déterminent par le signifié et par le signifiant notre pensée, le monde. Mais enfin, si je supprime le mot, l'idée du mot, si je supprime les mots et toute cette construction, comment je vais penser dans ma tête? Comment tu penses, toi? Mais oui, bien sûr qu'on communique par un 6e sens. Je sais bien ça, puisque je t'entends. Et que tu m'entends. Parce que tu n'as pas d'oreille. Tu n'as pas de structure à l'intérieur. Toi, tu pourrais être le corps dont rêve Artaud. Mais tu n'es pas le corps dont je rêve. Je finirais par avoir des courbatures avec ta bouche, là. En fait, je crois que longtemps, j'ai cru que je parlais le même langage que tout le monde parce que, de manière sonore, ça y ressemble. J'emploie les mêmes mots en français que tous les autres francophones. Or, j'ai pas les mêmes définitions. De ce fait, la communication est improbable. Ça voudrait dire qu'à chaque discussion, je dois donner ma définition des mots. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que mes mots à moi n'ont pas de définition. C'est qu'ils sont plutôt des sensations. On fait comment dans ce cas? Je suis perdue. Et encore plus en parlant, je suis encore plus perdue. C'est-à-dire que je pose une question, on a trouvé d'autres questions découlant de cette question, mais aucune affirmation. Donc on ne sait pas ce qu'on est, mais on est.